Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la culture. Je suis Emmanuel Kouzamba. Je reçois aujourd'hui le cinéaste Nganji Mountiri. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes congolais, vous vivez entre Belgique et la RDC. Vous êtes cinéaste, je le disais, et votre film a été sélectionné au FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Quelle est pour vous l'importance de cette sélection ? L'importance était à plusieurs niveaux. Déjà symboliquement d'avoir la première mondiale de ce film qui met en scène des personnages africains évoluant en Belgique, de l'avoir dans un des plus grands festivals de cinéma d'Afrique était très important pour moi, pour toute l'équipe, et ça nous a mis dans les bonnes voies pour ouvrir la porte, j'imagine, à plus de visibilité et à d'autres sélections. Par exemple, là, on s'apprête à présenter le film en première belge au Festival international du film de Mons, et puis j'espère dans d'autres festivals. Donc c'est voir son film sur grand écran avec un public dans la salle, c'est incomparable avec toutes les autres étapes que l'on a traversées en réalisant le film avec mon équipe et les personnes qui nous soutiennent. Vous êtes le réalisateur du film et l'un des acteurs également. Le film s'intitule Jua, qui veut dire soleil en swahili. Vous l'avez réalisé en Belgique et à Kinshasa. Pourquoi le choix de vouloir mettre le titre du film en swahili? C'est un retour aux racines. Il y a un tout petit peu de cela, mais il y a aussi surtout le fait que je voulais que le titre soit différent du titre du court-métrage qui s'appelle Le soleil dans les yeux, et aussi le fait que certains des personnages parlent swahili, donc ça m'intéressait aussi de faire un clin d'œil à la langue que l'on parle dans ma ville natale, Bukavu, dans la région du Kivu. Et symboliquement, il y a aussi le soleil métaphoriquement qui représente plusieurs choses dans le film que j'inviterai le public à découvrir en temps et en heure. Et voilà, et puis ça a aidé aussi d'avoir une teneur un peu plus dramatique, puisque quand on discutait par exemple avec mes producteurs et le reste de l'équipe, si on avait gardé le titre Le soleil dans les yeux pour le long métrage, on ne faisait pas assez la distinction avec le court métrage, mais aussi comme on est dans un drame familial, le titre Le soleil dans les yeux je pense ne traduisait pas assez ce qu'on retrouvera dans le film, même si je l'écris différemment du fameux Jua, J-U-A. Le titre du film c'est J-U-W-A-A pour un peu se distinguer aussi. Et vous invitez évidemment les gens à regarder ce film qui a été présenté au FESPACO pour ceux qui ont vu. Et la première belge aura lieu bientôt. Et à quand la première congolaise? Je compte rencontrer plusieurs personnes ici à Kinshasa pendant mon séjour. On va commencer à réfléchir à quand est-ce qu'on peut organiser une première quinoise qui, je l'espère, pourrait avoir lieu en juin, juillet 2022. Ce serait l'idéal, mais voilà, on va commencer à réfléchir à cela petit à petit. Et le synopsis du film, en gros, il parle de quoi? Alors, Jua raconte l'histoire d'un fils, Amani, et de sa mère, Riziki, qui vivent une nuit traumatique au Congo. Puis une dizaine d'années après, Amani retrouve sa mère en Belgique, qui entre-temps est en couple avec un autre homme, et on suit leur retrouvailles. Est-ce qu'ils vont réussir à parler des événements traumatiques? Est-ce qu'ils vont réussir à redonner une autre naissance à leur relation mère-fils? Voilà, et à travers ce noyau dur de l'histoire, je parle un peu d'art, je parle de religion, je parle un peu de politique, donc voilà, sans en dire plus. Et le cinéma, qui est un secteur que vous aimez beaucoup, quelle est son importance aujourd'hui, l'importance avec le cinéma? Que peut-on faire? Le cinéma est un outil puissant parce que
il s'agit de représentation en fait, que ça soit représentation visuelle, que ça soit les langues que l'on parle. Il n'est pas difficile en fait de constater que même dans les clips musicaux, on sent l'influence de le rap est par exemple une des musiques les plus écoutées au monde, mais on peut très vite voir tel type de clip de rap. On sent que c'est influencé par les films de gangsters américains, ou plutôt Le Parrain ou le machin, et donc il y a parfois ce côté où on copie involontairement ou volontairement ce que le cinéma nous a proposé. Mais moi, ce qui me manque, c'est la diversité en fait de représentation. Et par exemple, quand je vois ce que mes collègues cinéastes font au Congo ou sur le continent et même sur les autres continents, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de voir des films qui me racontent la diversité d'un peuple, la diversité du peuple congolais, la diversité du peuple, je vais dire, coréen, à travers évidemment les yeux d'une artiste ou d'un artiste. Et donc, tout à l'heure, on parlait, vous et moi, de la confiance culturelle, et je me dis si, par exemple, le gouvernement et puis les autres partenaires qui pourraient aider le cinéma congolais et puis les cinémas aussi d'autres pays à diversifier les voix en fait des personnes qui nous racontent des histoires à travers le film, j'ai l'impression que voilà, c'est un service qu'on rend au public, parce que la petite fille qui regarde, je sais pas, un film où l'héroïne est noire comme elle, et elle est intelligente, elle décide de sa vie, elle travaille pour subvenir à ses besoins. Ça donne une confiance en soi, et c'est ça aussi la force de la représentation. Quand on voit des personnes qui nous ressemblent dans différents segments du pouvoir, ça veut dire que moi, petit garçon, ou moi, petite fille, je peux aussi me projeter dans tout cela. Et ça ne doit pas venir que des films hollywoodiens. Je veux dire, tous les cinémas nationaux peuvent proposer ce genre de choses. Et est-ce qu'au Congo, nous en sommes déjà là, où en sommes-nous avec ce travail de représentation pour parler de nous, évidemment, de nos multiples richesses et de notre diversité? J'ai pas l'impression qu'on en est encore là. Il y a pour le moment beaucoup de talents et de cinéastes qui pourraient nous offrir cela, mais on manque de soutien institutionnel. Il y a petit à petit des choses qui se mettent en place, mais je rêve de voir autant passer à la télévision des productions de cinéastes congolais que on ne voit de productions qui viennent par exemple du Nigeria ou de telenovelas et tout. Et donc je me dis voilà, quand on arrivera à ce stade où à la télé les télés, je veux dire les chaînes locales, on se précipitera aussi pour voir tiens le dernier film réalisé par la réalisatrice congolaise, on se précipitera à regarder ce film comme certains se précipitent à voir le dernier film proposé par Canal+. Là on sera arrivé quelque part, et c'est question de peut-être une quinzaine d'années en fait. Si tout le monde travaille main dans la main, moi je crois qu'on peut arriver à ce stade-là. Et partant de l'écriture des films, du choix des acteurs, du tournage, de la publication et présentation et tout, c'est toute une chaîne. Et la chaîne en RDC, on en est où on manque tellement des choses. Comme moi je viens une fois par an à Kinshasa. Je connais pas aussi bien le terrain. J'ai l'impression que les personnes qui connaissent encore mieux le terrain que moi ont déjà les solutions. C'est surtout le relais, comme on disait, soit le relais médiatique, mais même politique qui manque. Le fait qu'il faut qu'on croie qu'on croie davantage à ce que la culture et la confiance culturelle qu'on peut avoir de son pays d'origine, de ses identités multiples, peuvent apporter en fait. Donc il y a des solutions. Moi j'ai quelques idées. Et vous avez ce côté international, vous avez quand même des sélections en Belgique, et puis voilà, on va pas faire la liste. Vous pouvez aussi apporter cette expertise-là à nos cinéastes qui débutent dans le secteur, avec l'organisation des activités ou des festivals. Ouais. Une des clés, je pense, c'est la visibilité, et essayer d'avoir un maximum de relais internationaux en fait. Et c'est pour ça que, comme on le disait hors micro tout à l'heure, le fait d'avoir été par exemple
sur place au FESPACO, de discuter avec d'autres artistes internationaux, des programmatrices et des programmateurs, font qu'on établit des contacts qui serviront à faire la différence, parce que parfois on sort un film, on a l'impression qu'il est boudé localement ou que les gens ne s'y intéressent pas, et puis à un moment ce film-là, grâce à votre relais, vous avez eu un contact, disons par exemple avec une cinémathèque brésilienne, votre film est projeté au Brésil, peut-être tout d'un coup ça va débloquer une situation localement où on dit mais comme ce film a voyagé, moi maintenant j'ai envie peut-être de le projeter maintenant dans le pays même, alors que le film a été tourné dans ce pays-là, mais il a fallu qu'il ait un rayonnement international pour revenir. Donc les contacts aussi à établir et en festival, que ça soit officiellement ou officieusement, sont très importants, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à se faire tous avancer, et au niveau national et au niveau international. Voilà. Et les films des étrangers ont beaucoup plus de place, vous le disiez, ici chez nous. Est-ce que on peut aussi avoir le même impact ailleurs ? Moi, je pense qu'on a les potentialités. Je crois fermement que quand on fait un travail de qualité, il peut voyager, il peut avoir le même impact, mais souvent c'est juste question on doit travailler plus, parce qu'on a parfois plus d'obstacles, parce que je ne mentirai pas qu'il y a toujours des conséquences des clichés qui concernent les personnes africaines ou d'origine africaine, qui font que parfois on ne nous donne pas, on va dire, les mêmes plateformes. Voilà. Donc c'est à nous de se battre 2 fois, 3 fois plus pour dire, écoutez, là on a un film de qualité, on a une série de qualité, on va toquer à des portes, cette porte ne s'ouvre pas, mais on va toquer à une autre porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, et au fur et à mesure montrer que oui, on a une production locale ou internationale qui vaut le détour en fait. Et qu'en est-il de la création de nos propres plateformes ? Un des grands problèmes ou grands obstacles pour le cinéma, c'est que le cinéma demande beaucoup d'argent, et pas que dans la fabrication du film, mais dans tout ce qui précède et ce qui suit, pour pouvoir faire exister un film ou une série au milieu de toute cette concurrence internationale, toutes les plateformes de streaming. Donc j'ai l'impression que l'axe principal, ça devrait être se focaliser sur le partage des connaissances, que les gens plus expérimentés partagent avec les gens moins expérimentés, et qu'on mette l'accent sur l'écriture et la réalisation. En ce qui concerne les autres structures, tant qu'on n'a pas vraiment des engagements, des grands engagements financiers des institutions locales, parce qu'on a aussi des institutions internationales qui aident les cinémas locaux, mais ça reste important, mais on n'a pas forcément tout le temps la même liberté d'action. Une institution ou une personne, même une personne physique, si moi par exemple je finance votre film, majoritairement c'est moi qui finance, j'ai quand même un mot à dire sur ce que vous allez produire. Donc il se peut que votre film raconte quelque chose qui m'embête politiquement ou culturellement, je peux vous faire changer cela. Et donc c'est pour ça que je me dis, à partir du moment où les cinéastes, les réalisatrices et réalisateurs arrivent à petit d'abord imposer leur touche artistique personnelle, ils vont commencer à gagner, ils vont commencer à gagner en visibilité, en notoriété, et puis attirer d'autres financements, et petit à petit peut-être avoir encore une plus grande liberté de parole. Donc moi je vois plutôt les choses par étapes, et puis à un moment ne plus vraiment laisser le choix aux gens qui disent aimer la culture, aimer le cinéma, mais en fait d'agir concrètement. Voilà, financez-nous pour qu'on puisse aussi être concurrencer d'autres productions internationales, mais ça va prendre du temps. Là, je parle comme ça. Je suis conscient que même moi qui fais mes tout premiers pas, même si je viens de réaliser mon premier long métrage, je considère que je suis encore, comme je dirais, en école, au début de l'école secondaire du cinéma, et qu'ensuite, j'espère pouvoir gagner plus en liberté aussi artistique et contribuer
aussi à ma façon à faire un peu plus rayonner et le cinéma congolais et le cinéma belge, puisque voilà, je passe aussi mon temps en Belgique. Entre les deux. Et pour finir, le cinéma en République démocratique du Congo, c'est l'un des secteurs, comme beaucoup d'ailleurs, qui demande à ce qu'il soit soutenu pour qu'il avance, pour qu'il évolue. Et quelle serait selon vous la solution? Que pouvez-vous dire, que pouvez-vous conseiller? Une des choses que moi je me répète et que je répète aux réalisateurs, aux réalisatrices que je rencontre, c'est a priori déjà deux choses en fait. Exprimer, ne pas avoir peur d'exprimer sa singularité à soi d'artiste, et puis de toujours donner son maximum en fait, et c'est comme ça que les productions de qualité naissent, et ensuite ça fait une belle contagion parce qu'on va partager nos connaissances. Ça aussi, le partage super important. Si chacun fait ses choses dans son coin, on ne s'apporte pas de la force collective en fait. Donc chacun doit s'améliorer évidemment individuellement, et puis on se serre les coudes pour se faire aussi avancer collectivement. Ngaji, merci. Merci à vous. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.